Dans la joie de partager avec vous l'Évangile dans ces moments un petit peu perturbés où nous rencontrons beaucoup de gens agités, dans la crainte, dans les souffrances, dans la peur de ce qui arrive sur cette terre, certaines âmes même angoissées dans les temps que nous vivons. Pourtant, Jésus, dès sa résurrection, vient au milieu de nous et dit « La paix soit avec vous ». La paix, c'est tellement important. Au moment des difficultés, au moment du malheur, au moment où l'âme est agitée, c'est tellement important que le Saint-Esprit vienne poser la paix sur vos cœurs. Et c'est au travers de la parole, bien sûr, que nous trouvons la paix véritable. La Bible elle-même dit que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Il y a certaines formes de raisonnement qui sont comme des rochers dans nos cœurs, des inquiétudes qui prennent le pas sur nos vies. Mais voilà que la parole de Dieu arrive et je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce psaume 62 qui offre à l'homme véritablement une paix profonde. C'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon sauveur est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la poussée? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé, ils aiment le mensonge, de la bouche ils bénissent, mais du cœur ils maudissent. Voilà que le psalmiste dit découvrir que dans ce monde agité, alors qu'on cherche des responsables, qu'on cherche à éliminer peut-être quelques responsables et éliminer nos propres responsabilités, lui-même dira « C'est à Dieu seul que dans le calme, je me remets ». Qu'il est bon de s'arrêter un moment quand tout s'agite, quand toute la détresse hurle son malheur, de s'arrêter, de se poser et de s'en remettre au Tout-Puissant, qui est capable de ramener le calme dans nos cœurs. Et non pas de regarder comment abattre le malheur, mais de regarder à lui seul. Et il continuera au verset 6 en disant « C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon sauveur, mon refuge. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve le salut et ma gloire, mon rocher fortifié. Mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » C'est important de réaliser que dans notre âme, quand tout s'agite, un ordre peut lui être donné, un ordre qui vient de l'Esprit lui-même, qui partage l'âme de l'Esprit et qui lui communique. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. C'est un ordre. C'est en lui que tu trouveras le salut, la victoire, le repos. Et la Bible continue au verset 10 en disant « Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèsent à eux tous moins que rien. » Dieu est clair, il est le seul refuge. L'humanité et l'humanisme ne peuvent pas sauver les hommes. Seule notre confiance en Dieu et en cette parole vivante qui est un Dieu vivant lui-même, puisque cette parole est vivante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Ne comptez pas sur la violence, ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée. Et je l'ai entendu, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Dieu est aux commandes. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, quel que soit ce qu'on entend, les guerres, les bruits de guerre, les désastres, l'économie qui s'effondre ou l'économie qui augmente pour certains, quelle que soit la situation que vous traversiez, eh bien c'est vers lui qu'il vous faut vous tourner. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez dans l'abondance ou que vous soyez dans la disette, vous pouvez regarder vers le ciel,
car de lui seul vient le salut. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a offert ce qu'il avait de meilleur pour nourrir l'univers entier. Le sang de Jésus-Christ purifie tous les hommes qui le désirent. Ils peuvent être purifiés de tout péché pour vivre, non pas dans une abondance chimérique, dans l'abondance de ce monde, avec une belle voiture, avec de beaux éléments matériels, mais pour vivre dans la paix profonde, pour vivre avec l'assurance que quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, je vous invite à faire cette prière et d'accepter de tout votre cœur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit simplement celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche Jésus-Christ, celui-là est sauvé. Peut-être ces quelques mots ont touché votre cœur, au point que vous puissiez dire, c'est vrai, moi aussi j'ai besoin d'un tel sauveur. J'ai besoin d'avoir la paix dans mon âme. Merci de me l'offrir, Seigneur. Et je me tourne vers toi afin que tu me la communiques. Merci parce que ce Dieu de grâce est le Dieu qui communique la paix, qui communique la réconciliation avec le Père. Dieu est un Père. Il n'est pas un juge. Il n'est pas un gourou qui vient frapper ses enfants. Il est un Père qui vous appelle, qui nous appelle ensemble à entrer dans la communion au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est venu dans la vie, dans la peau d'un simple homme, afin de nous ramener et de nous réconcilier avec le Père. Oui, le Père vous voit. Jésus disait, le Père vous aime. Et maintenant, que son nom soit béni et que vous puissiez entrer dans une relation vivante par le Saint-Esprit. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Soyez bénis. Amen.